Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous les amis, salut et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Un Rural Hammer qui, une fois de plus, suit un peu l'actualité. Brother Maxou est en mode chaîne d'infos en continu, priorité au direct, etc. Nous allons faire une nouvelle review, c'est la review de l'Adeptus Custodes. Donc cette review va une fois de plus se concentrer vraiment sur les détachements, sur le gameplay, sur également le fun que l'on puisse en tirer. À l'heure où paraîtra cette émission, on n'a nul doute qu'il y aura déjà 36 reviews Custodes qui vont plus ou moins vous dire la même chose, c'est que c'est raté. La plupart des gens ne peuvent pas blairer ce codex Custodes. On va essayer de comprendre pourquoi et on va essayer également de contourner la chose et de néanmoins trouver matière à s'amuser avec ce nouvel ouvrage. Donc, parlons un petit peu des nouveautés qui vont avec. Donc, simple et seule nouveauté, une figurine de Capitaine Rempart. Donc, jusqu'alors, les Capitaines Rempart, outre quelques petites unités Forge World, n'étaient accessibles que via le kit de garde custodien standard. Et on peut le dire, c'est un peu léger pour les joueurs custodes de n'avoir à disposition que finalement une figurine de garde normale ou de warden normale et de la stuffer un petit peu avec une cape ou une tête différente pour en faire un capitaine. Donc c'est sympa de la part de Game Workshop de nous proposer de vraies figurines de capitaine. Mais il est vilain comme tout, il est court sur pattes, il est juché sur un petit caillou, et visuellement, alors est-ce que ce sont les photos qui nous rendent ça? Je ne sais pas, mais honnêtement, visuellement, ce capitaine, il est très vilain, il est court sur pattes, il est presque accroupi, il a une pose un peu chelou, dommage parce que il a une lance fuseur, une lance un petit peu différente, il a un bouclier également qui lui donne fort belle allure, mais du côté de la pose et surtout des proportions, on va dire organiques, il y a un truc qui cloche à mon sens. Si il était sorti en tant que Votann, je pense que tout le monde n'y aurait vu que du feu. Bref, cette figurine, pour ma part, je l'oublie. Je trouve qu'il y a bien mieux à faire pour se faire un capitaine Custodes. Et du côté des nouveautés, c'est tout. C'est tout. Il faudra vous contenter de ça. Game Workshop renouvelle également sa petite combat de patrol. Il vous offre également une boîte, à mon avis, un peu collector, où là, vous avez quand même pléthore de figurines. Il n'y a pas moins de 6 motos, il y a des Alarus, des Wardens, il y en a partout. Et nul doute que pour le primo-accédant Custodes, donc celui qui veut se créer une armée clé en main, le simple achat de ces deux boîtes vous donne déjà, à mon avis, pas loin de 2000 points. Alors certes, il manque des choses et un premier regret, c'est que les Sœurs du Silence sont littéralement absentes de cette nouvelle offre commerciale et c'est bien dommage parce que moi à l'époque quand j'ai fait mon armée custo, j'avais acheté 2 combats de patrol et dans chacune de ces combats de patrol, il y avait 2 escouades de Sœurs du Silence. On aimait bien les voir, ces escouades de Sœurs du Silence. C'est dommage que désormais elles ne soient plus disponibles qu'en achat à l'unité. À côté de ça, vous avez des petits dés qui coûtent un rein et ce présent codex également, il coûte un rein et le premier regret que j'ai à exprimer à son encontre, c'est l'absence continue des unités Forge World. Ça n'a toujours pas été fait. Ça fait 2 versions qu'on se demande si tous ces joyeux joujoux figureront dans le codex et pourquoi pas pourraient ressortir sous la forme de kits plastiques. Non, ce n'est toujours pas le cas. Les Dreadnought reliques, les Sagittarum, les Venatari, tout ceci est toujours absent du codex et ce codex, il ne comporte que 18 datasheets et il vous est proposé au prix fort, donc 18 datasheets, 4 détachements. Ça se paye presque 50 €, c'est beaucoup trop cher et donc même en tant que joueur custodes, je ne mets pas la main au portefeuille pour si peu. D'autant plus que les datasheets ont très peu changé depuis l'index. Donc voilà, je regrette déjà cet index gratuit. Ce nouveau codex, c'est un peu l'arnaque. Franchement, 50 €, un bouquin...
c'est fin comme un magazine, quoi. Ça ne vaut certainement pas ce prix-là. Le ticket d'entrée, je le répète, est beaucoup trop cher dès lors qu'on joue le jeu d'acheter le codex, les cartes, etc. Voilà, vous en êtes à 70 balles juste pour pouvoir jouer. Et pour pouvoir jouer un codex qui, bah, on va vite le voir, est vraiment en demi-teinte. Et l'Adeptus Custodes méritait sans doute bien mieux. J'achève à l'instant la review du Codex Orc. Honnêtement, les sentiments sont réellement différents à la lecture de ces deux ouvrages. La lecture du Codex Orc fut complètement galvanisante. On a des idées plein la tête. Eh bien, les idées que l'on exprime à la sortie du Codex Custodes, c'est plutôt du genre qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire. On est plutôt dans ce goût-là. Le Codex Orc vous donne des idées, mais innombrables. Vous avez des idées d'armée partout. Vous avez envie de dépenser 1200 € pour avoir toutes les armées orques du monde. Eh bien, le Codex Custodes se fait dans un sentiment beaucoup plus mitigé. Et moi, du haut de mon armée Custodes de 3500 points, je vais en être réduit finalement à trouver des idées de liste cool. Donc ce que l'on me propose dans ce codex vient plutôt me troubler plutôt que m'encourager à jouer ce dont je dispose. Donc vraiment très étrange, et nous allons vite comprendre pourquoi. Donc, je ne vais pas aborder les datasheets dans cette émission. Tout simplement, on en avait déjà fait plus ou moins le tour dans le Faction Focus qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on est dans l'ère du custo en ce moment, et c'est pas fini. Bref, je ne vais pas revenir sur les datasheets. Elles ont été un petit peu nerfées, et globalement, ces nerfs ont été de bon goût. On a enlevé ce qui était sans doute trop facile. Par exemple, on a enlevé le Fight First de Trajan Valoris. Tant mieux, le Fight First, moi, ça me fait chier, il n'y a pas de contre possible, c'est trop facile, ça ne vous coûtait rien, ça ne vous coûtait pas le moindre PC, etc. Trajan Valoris va devoir désormais taper comme tout le monde. Et globalement, c'est à peu près tout du côté des datasheets. Franchement, il y a vraiment très très peu de changements. Les Wardens sont toujours aussi tanky, les gardes sont toujours aussi agressifs. Le capitaine Rempart, perd un kata, c'est-à-dire qu'en fait, une fois par partie, avant, on pouvait déclencher les 3 katas en même temps. Désormais, nous n'en aurons plus que 2 des katas. Donc voilà, il doit composer avec ça. Il perd un petit kata dans la foulée. Mais bref, rien de très impactant. Il y a le capitaine Alarus qui a une règle assez sympa une fois par partie. Dès qu'il va se faire agresser, il pourra changer toutes les caractéristiques de dégâts à 1. Donc, quand vous vous faites cibler par toute une escouade de multifuseurs, vous allez en faire des bolters ou des fusils laser. Cette règle-là, elle me plaît beaucoup, c'est assez sympa. Mais bref, côté datasheet, vraiment rien de très changeant. On reste fidèle à ce qu'a été l'index. Entrons maintenant dans le dur via la règle d'armée. Donc, on va rentrer dans le dur, le très dur, le difficile, et en vérité le difficile à accepter, car cette règle d'armée s'est vue amputée de ce qui faisait et de ce qui a toujours fait l'Adeptus Custodes quelque chose de redoutable. On perd définitivement le Feel No Pain qui nous permettait de tanker les Mortal Wounds et les Devastating Wounds. On perd ce Feel No Pain à 4 qui divisait par 2 la létalité liée à ce type de blessure. Donc là, d'entrée, ça pique. J'ai envie de dire, si on devait retenir un sentiment lié à ce codex, c'est ce sentiment-là qui prédomine. C'est ce sentiment que les Adeptus Custodes vont tomber vite. Et dès lors, à la lecture de ce simple fait, on a en tête des match-ups, mais plus que défavorables. C'est-à-dire que n'importe quelle armée en face qui a la faculté de développer nombre de mortal ou devastating wounds va vous faire infiniment mal, et pour ce faire, il n'aura même pas besoin de sortir, le Primarque démon qui fait des devastating wounds, ou par exemple le Beast Boss sur Squigozor. Il a même pas besoin de ça. En vérité, aligner quelques Gatling du type Gladiator Reaper va suffire à faire des gros trous dans vos escouades. Donc
Putain, là, en tant que joueur custo, c'est un peu difficile à accepter. Non pas parce que, voilà, ça nous rend moins forts ou je ne sais quoi. Non, parce que c'était vraiment notre ADN, quoi. C'était notre ADN premier. Nous étions les seuls à pouvoir tanker ce type de blessure parce que nous sommes des espèces de monstres créés génétiquement en laboratoire. Ce qui fait tomber même un Space Marine, nous, ça ne nous fera pas tomber. Donc là, vraiment, ça va être dangereux dès lors que vous allez prendre un tank choc, vous allez perdre 2 custos, quoi. Donc c'est difficile à accepter. Nous le verrons, cette perte est tempérée dans certains détachements par d'autres mécaniques, mais voilà, c'est le premier truc qu'on retient de ce codex, c'est que l'Adeptus Custodes ne tank plus. Et du côté des Martial Kata, nous n'en aurons plus que 2. Nous avons perdu le Martial Kata lié à la posture défensive. Donc le Martial Kata qui vous donnait un -1 hit au corps à corps, il n'est plus là. Honnêtement, ce n'est pas celui dont on se servait le plus souvent, mais moi je le sortais quand même régulièrement dans le cadre d'une agression globale de l'armée adverse. Typiquement, un tour durant lequel vous preniez dans la tronche 3 escouades d'orques, par exemple, vous alliez déployer le martial kata défensif et dans vos escouades, s'il y a des capitaines, par exemple, ils pourront ajouter à ce martial kata défensif un autre martial kata qui est plus lié à l'agression. Donc, lors de votre réplique, on perd ce martial kata défensif. Donc, on perd du Feel No Pain et on perd le martial kata défensif. Ça commence à s'accumuler, ça commence à accroître une fragilité globale qu'on n'aurait pas pu soupçonner venant de la part de ces guerriers d'élite. Donc on a désormais plus que le martial kata d'Akatarai et le Rendax, qui historiquement nous donnent soit touche soutenue, soit touche fatale. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est toujours aussi fort. On garde ces deux-là. Passons maintenant au premier détachement et je vais prendre pour ce faire le Shield Host, donc l'Host Rempart, donc qui a été tout simplement le détachement présent dans l'index. Alors ce détachement, il a été entièrement réécrit. Certaines des mécaniques qu'on y trouvait sont parties migrer vers d'autres formes de détachement. Donc celui-là, il est tout nouveau, mais il n'est pas vraiment tout beau. Donc gardons à l'esprit qu'on a perdu notre Feel No Pain. En fait, c'est quelque chose qu'on va garder à l'esprit tout au long de la lecture de ce codex. Et donc ici, la règle de détachement a changé. Et elle a changé pour quelque chose d'assez cruel, maîtrise martiale qui n'aura lieu qu'une fois par bataille. Et ça, j'ai envie de dire, quels que soient les détachements qui ont été écrits avec ce genre de mécanique qui n'arrive qu'une fois, généralement, c'est tout simplement moins bon et c'est également moins fun parce que vous n'allez en bénéficier que durant un tour. Et alors là, ils ont fait un choix vraiment assez étrange. Honnêtement, à l'issue de l'index Adeptus Custodes, ce dont l'armée avait besoin, c'était de tempérer son agressivité. Une escouade de garde accompagnée d'un capitaine, ça dérouillait absolument tout ce qu'il y avait devant vous. Moi, voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai désossé un Land Raider en une seule charge. J'ai désossé une Kill Rig Orc en une seule charge. Il suffisait d'un petit capitaine qui vous donnait à la fois 2 martial kata, d'avoir un petit stratagème dans sa besace qui était un +1 bless pour s'attaquer à plus gros que vous, et vous étiez systématiquement en overkill devant ce genre de châssis. Eh bien les mecs là, ils ont enlevé notre plus grosse capacité de tanking et ils nous ont fait une espèce de WAG. C'est-à-dire qu'une fois par partie, vous allez faire encore plus mal. Donc les touches critiques auront lieu sur du 5 plutôt que sur du 6 et vous allez également améliorer l'APA de vos attaques, donc faisant passer vos lances de PA-2 à PA-3. Alors, si dans le temps nous étions overkill face aux plus grosses unités ennemies en face de nous, quelle est l'utilité de cette espèce de WAG à la custo? Honnêtement,
Pour ma part, il n'y en a aucune. Ce sera désormais une absence totale d'enjeu. Dans le temps, ça pouvait arriver que vous vous merdiez au dé, mais franchement, se merder au dé lorsqu'on touche à 2, ça n'arrive pas souvent. Eh bien, maintenant, cet overkill va devenir une espèce de méga overkill. Franchement, une escouade de garde qui cherche, par exemple, un châssis du type Magnus, Mortarion, un méga chevalier impérial, mais vous allez lui botter le cul, mais de manière complètement pas terrible, parce qu'il y a une absence totale d'enjeu liée à ça. Même si le gars a le moyen de vous mettre un -1 hit, voire un -1 bless, le simple fait de criter sur du 5+, mais vous niquez tout. Vous pourrez cumuler avec votre capitaine à la fois du létal et du sustain. C'est une absence totale d'enjeu et à mon sens, c'est vraiment dommageable, parce que si il y avait bien quelque chose dont l'Adeptus Custodes n'avait pas besoin, c'était un boost d'agressivité. Vraiment, on n'avait aucun besoin de ça. C'est déjà le premier constat, quoi. Finalement, on a une puissance défensive qui s'effondre et une puissance d'agression qui se multiplie, alors que finalement, nous n'en avions pas besoin du tout. Donc ça n'arrivera qu'une fois par partie. Une fois par partie, il y aura une absence d'enjeu totale sur la table. Ce que vous allez toucher, vous allez le tuer. Mais à vrai dire, c'était déjà le cas avant, et ça l'était même un peu trop. Du côté des améliorations, ici, tout a changé. Donc, on a une petite amélioration qui vise votre capitaine rempart, qui va lui ajouter +1 force et +1 dégâts. Donc là, on commence à parler d'un capitaine rempart qui va faire 7 attaques de force 8, dégâts 3. Donc, pourquoi pas, hein, ça en fait quelque chose, quelque part, une espèce de Trajan Valoris-like. Autre amélioration, le saut du Castellan, qui est extrêmement sympa, car à l'issue de votre phase de déploiement, lorsqu'on sait qui commence, vous allez pouvoir redéployer 2 unités Adeptus Custodes. Donc ça, c'est extrêmement sympa. Vous pouvez également faire le choix de les placer en réserve, donc pour vous garantir par exemple un petit rapide ingress tout à fait de bon goût. Et en plus, ce n'est pas cantonné uniquement à l'infanterie. Donc vous allez pouvoir redéployer par exemple des motos, un Dreadnought, c'est absolument cool. Redéployer du custo, c'est très puissant. Le manteau aurique ensuite, qui va vous ajouter 2 points de vie. Donc 2 points de vie sur un capitaine rempart ou un champion des lames, on prend. Franchement, ça le rend beaucoup plus durable. Et dernière amélioration, le Panoptispex. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, je lis vite fait le truc. Ok, on n'y comprend rien. C'est une espèce de relique hospicateur qui voit à travers le spectre ésotérique. Ok, cool story, bro. Donc ça vous met, ça se met sur un capitaine rempart ou un champion des lames, et l'unité qu'elle va leader va avoir le ignore couvert sur ses armes de tir. Pourquoi pas? On rappelle que les gardes peuvent tirer 2 fois par partie, c'est toujours aussi sympa. Si vous enlevez le couvert, naturellement, ça vous donne une létalité accrue. Du côté des stratagèmes, alors historiquement, dans l'index, on avait tous les stratagèmes les plus pétés du monde. On avait accès à du -1 dégâts, on avait accès à du +1 bless sur les monstres ou véhicules, on avait accès au fameux Fight First qui coûtait 2 PC. Eh bien, tous ces stratagèmes ont absolument disparu. Ils ont été réécrits et j'ai oublié, nous avions également le fait de pouvoir rip-up un custo en phase de commandement. Eh bien, celui-là n'est plus là non plus. Donc, malgré le fait que vous tombiez beaucoup plus facilement face aux attaques ennemies désormais, vous n'avez même plus accès à cette petite résurrection qui raccourcissait vos distances de charge et renflouait un peu vos effectifs. Donc c'est simple, hein, on a tout perdu par rapport à cet index. On va pas se mentir. Et finalement, tout ce qu'on gagne, c'est un boost d'agressivité, et c'était la dernière chose dont nous avions besoin. Donc énumérons un peu ces nouveaux strats quelque part. Alchimie génétique occulte, eh bien qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien ça vous rend votre ancienne règle d'armée, ça vous redonne un Philopane à 4 contre les blessures mortelles. Cependant,
Eh bien, elle ne dit pas que ça marche également contre les Devastating Wounds. Donc, à mon avis, ça ne marche pas. Désormais, on a une vraie dissociation entre Mortal et Devastating Wounds. Donc voilà, ça vous donne juste le Finlopain à 4 contre des mortels. Et vraiment, on s'imagine assez mal finalement fumer un PC juste pour ça. Vous recevez une énorme charge de Dreadnought, par exemple. Évidemment, le mec va vous faire un tank choc. Bon, dans le meilleur des cas, il fait 6 mortels. Pour un PC, vous en tankez la moitié, en gros, vous sauvez un custo. C'est quand même assez cher payé de devoir retrouver cette règle qu'on avait vraiment sur un tapis rouge, désormais de devoir la payer. C'est un peu chaud. Vengez les guerriers tombés qui étaient déjà là dans l'index, qui va juste vous donner un petit boost de nombre d'attaques dès lors que votre unité soit diminuée. Donc ça, je m'en suis déjà servi. Ça peut par exemple être très utile sur une unité d'Alarus qui sera diminuée. Vous allez leur donner à chacun plus 2 attaques dès lors qu'ils sont à moins de la moitié de leur effectif. Donc très sympa, ça on garde. Sentinelle inamovible, et bien là, on retrouve un peu la même idée que au stratagème précédent, c'est que une ancienne règle d'armée, donc le martial kata défensif, et bien là, vous y avez accès sous forme d'un stratagème payant, et ça va vous redonner le -1 touche au corps à corps. Donc là encore, en fait, potentiellement, c'est bon si vous voulez. Mais putain, on perd pas de vue qu'avant, on l'avait tout le temps, on l'avait gratuit. C'est difficile à avaler de devoir repayer un PC pour ceci. Et on garde à l'esprit que l'Adeptus Custodes ne dispose pas vraiment de farming de PC. Donc vous allez généralement passer toute la partie à 1 ou 2 PC. Il va falloir réfléchir très fort pour dépenser ça juste pour avoir un -1 hit. Autre stratagème, multipotentialité. Donc là, c'est cool. C'est un truc vraiment lié à une armée d'élite. Ça vous donne le tir et la charge durant un tour où vous avez battu en retraite. Donc ça, c'est toujours très bon. Avant, on l'avait via une amélioration, mais qui n'est plus là. Là encore, on a perdu pas mal de choses. Mais voilà, ça vous donne ce bon vieux move d'élite qu'on voit un peu dans plusieurs codex. C'est lié aux troupes d'élite, battre en retraite, tirer, charger, c'est très fort. Et ensuite, vigilance éternelle qui demeure le petit sticky objectif dont nous avions parfois bien besoin car globalement en custo, vous n'avez pas grand monde sur la table. Et dernier strat, le munition archéo technologique qui va vous donner soit le touche fatal, soit le touche soutenu, cette fois au tir. Donc là, pourquoi pas une unité complète de 6 gardes custodiens par exemple qui va faire des tirs de lance, et éventuellement qui est l'idée par le mec qui vous met l'ignore cover. Donc vous allez tirer 2 fois, donc voilà, vos 5 gardes font 10 tirs. Vous allez le faire 2 fois, ça vous fait 20 tirs. Et bien, si vous mettez un petit touche soutenu là-dessus, ça peut quand même faire du gros bobo. Donc pourquoi pas, on prend une petite amélioration au tir. Nous n'avions pas ça avant. On prend, c'est tout à fait de bon ton. Donc cet host rempart dans sa globalité, naturellement, il a un petit goût amer en bouche. Non pas parce qu'il est moins fort. Et moi, j'ai envie de dire, oui, il fallait absolument que dans ce codex, l'Adeptus Custodes soit un peu globalement moins fort, car franchement, durant l'index, moi-même, j'ai fait pas mal de parties où parfois j'avais un peu honte de les jouer, car il y avait à la fois ce tanking de l'enfer et surtout cette agressivité monstrueuse. Mais je pense qu'ici, Game Workshop a fait des choix assez douloureux, car il nous retire quelque part ce qui faisait le sel de cet index. Le Fight First à 2 PC, certes, c'était fort, mais c'était également cher, et ça faisait partie intégrante quelque part du gameplay custo, car l'ennemi devait faire face à cette arme de dissuasion, et on perd vraiment énormément de choses dans cette nouvelle version. On perd, et tout ce qu'on gagne, eh bien, c'est quelque chose dont nous n'avions pas besoin. Donc vraiment,
Host Rempart, assez difficile. Est-ce qu'il reste jouable? Eh bien, évidemment, oui, mais on perd un petit peu ce qui faisait sa saveur et c'est bien dommage. Moi, ce qui va me manquer, je pense, le plus cruellement, c'est de faire Ripop, un petit garde custodien en face de Co. C'était infiniment précieux, c'était pas non plus pété, ça faisait du bien de regonfler un petit peu ses effectifs. Et franchement, par contre, la règle de détachement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette règle. Elle n'a lieu qu'une fois par bataille et elle est absolument inutile. Et d'autre part, eh bien, le recours à ce qui était nos anciennes règles d'armée, donc un petit Philopane mortel ou un martial kata défensif, le fait de devoir payer pour les retrouver, honnêtement, je pense que ça n'arrivera pas énormément durant une partie. Donc, premier détachement, vraiment en demi-teinte. Évidemment, je vais le jouer, je vais l'essayer, mais ça a évidemment un petit goût amer de retrouver ce qui faisait ses fondamentaux. Donc, ce qui faisait ses fondamentaux, soit ce n'est plus là, soit c'est devenu payant et malheureusement au prix fort, parce que des PC, nous n'en aurons pas beaucoup. Continuons néanmoins avec un tout nouveau détachement cette fois-ci qui s'appelle les Serfs de l'Empereur. Et dans ce nouveau codex, eh bien, c'est tout simplement le détachement que je préfère car il met sur le devant de la scène les Sœurs du Silence et surtout cette synergie avec laquelle elles opèrent en compagnie des gardes. Et donc là, c'est très bon. C'est très bon parce que ça nous donne un fonctionnement de gameplay qui va se faire systématiquement en tandem. La règle de détachement s'appelle compagnon révéré, c'est-à-dire que toutes les unités marquées donc avec le mot-clé Anathema Psychana, donc tout ce qui est lié aux Sœurs du Silence, donc toutes les frangines sous leurs 3 versions, naturellement les personnages, mais également, et c'est là à mon avis toute la clé de ce détachement, les rhinos. Les rhinos, Sœurs du Silence, ont ce mot-clé. Et donc, sous la forme d'une aura qui s'appelle Égide du Néant, chacune de vos unités custodes standard, dès qu'ils sont à 6 pouces d'une unité Anathema Psychana, eh bien, ils regagnent l'insensible à la douleur à 5 contre les attaques psychiques et les blessures mortelles. Donc là, encore une fois, la Devastating Wounds n'est pas nommée. Donc on peut imaginer que la Devastating Wounds, eh bien, fait fi de cette nouvelle donne et continue à tuer du custo facilement. Néanmoins, nous retrouvons cet insensible à la douleur qui, non content de tanker les mortels, va également tanker les attaques psychiques. Donc là, en termes de fluff, on est tout à fait dans le ton des Sœurs du Silence. Tandis que les Adeptus Custodes de votre armée vont également, sous la forme d'une autre aura, ajouter 1 au jet de touche de toutes les unités Sœurs du Silence à proximité, donc toujours à 6 pouces. Donc ça, le résultat, c'est qu'on va jouer une armée de tandem. Chacune de vos unités custo va être accompagnée de Sœurs du Silence à proximité, et donc ces Sœurs du Silence vous permettent de mieux tanker, tandis que vous allez leur permettre de mieux toucher. Donc ça, c'est un list building radicalement différent et moi, honnêtement, ça me plaît. Passons maintenant du côté des améliorations. Donc, sur un personnage custo, vous allez pouvoir lui mettre le manteau radieux, un manteau qui éblouit l'adversaire tellement il regorge de l'éclat de sol. Et donc ça veut dire un -1 hit. Un -1 hit dès lors que la figurine attaquante est à plus de 12 pouces. Donc, petit bonus de couvert dense, même si le couvert dense n'existe plus. Un petit -1 hit sur vos custos, c'est tout à fait sympa. Ensuite, don des artificiers de Terra. Donc c'est une arme de corps à corps artisanale sur une figurine custodes. À chaque attaque de mêlée du porteur, ça vous donne un +1 bless. Donc un petit peu anecdotique, mais le +1 bless, donc qui est absent désormais sous forme de stratagème. Le +1 bless sur monstre véhicule, nous l'avons perdu. Donc là, ça vous donne ça, mais sur un personnage uniquement, on aurait bien aimé le voir sur l'escouade entière. Ça n'est pas le cas. Troisième amélioration, le champion de l'Imperium. Donc c'est drôle, c'était une ancienne amélioration qu'on trouvait chez les Space Marines. Eh bien, ça va augmenter vos portées d'aura. Et ça, évidemment, dans cette
nouvelle règle de détachement, ce sera tout à fait intéressant d'étendre cet accompagnement de Sœurs du Silence de 6 à 9 pouces. Donc ça, franchement, je pense qu'on la jouera. Et dernière amélioration, projecteur d'égide, qui est une espèce de champ archéotechnologique. Donc l'égide, étymologiquement, c'est le nom du bouclier qui entoure le palais de Terra. Et bien ici, c'est un mini bouclier portatif qui va vous permettre, une fois par tour, d'annuler un jet de sauvegarde raté. Cependant, il est bien dit que c'est la première fois qu'un jet de sauvegarde raté, vous allez pouvoir remplacer sa caractéristique de dégâts par 0. Donc vous ne pouvez pas malheureusement choisir l'attaque qui sera annulée. Vous serez obligé d'annuler la première que vous allez encaisser. Et ça, l'adversaire le saura et évidemment, en premier, il ne va pas vous tirer dessus avec des canons laser que vous pourrez potentiellement annuler. Donc dommage, c'est trop facilement contrable. Ensuite, faisons le tour des stratagèmes et ce sont des stratagèmes qui vont complètement dans le sens de la règle de détachement. C'est qu'ils sont tous soumis à cette condition que vous soyez accompagné. Donc ça va vraiment à chaque fois concerner souvent 2 unités en même temps, mais ces 2 unités, elles doivent être déjà différentes, hein. C'est une Sœur du Silence et une Custo et elles doivent être proches l'une de l'autre. Donc tout ceci, tous les stratagèmes vont être extrêmement conditionnels, ce qui va rendre, à mon sens, ce détachement assez difficile à jouer, et c'est exactement pour ça que c'est mon préféré. Premier strat, chasse à l'unisson au début de votre phase de mouvement, donc vous choisissez 2 unités custodes et jusqu'à la fin du tour, vous allez pouvoir tirer et charger durant un tour où vous avez battu en retraite. Et donc, on choisit 2 unités. Si l'une d'elles est une unité Sœur du Silence et qu'elle est bien à 6 pouces de votre unité custo. Donc, fonctionnement en tandem, vous êtes emmêlé au corps à corps avec ces 2 unités, vous vous barrez, vous tirez, vous rechargez. Donc, c'est potentiellement très fort, mais c'est conditionnel et ça va être le cas pour tous les stratagèmes que je vais vous exposer. Autre stratagème, serres imbriquées, qui va être une optimisation de tir, donc même fonctionnement, on choisit 2 unités différentes proches l'une de l'autre. Durant cette phase de tir, toutes vos armes de tir vont gagner plus 1 force et plus 1 en PA. Donc c'est potentiellement très balèze, hein, même des simples bolters, donc les bolters de vos Sœurs du Silence ou même les lance-flammes vont commencer à faire vraiment mal, tandis que les lances custo vont passer à force 5, PA-2, dégâts 2. Donc potentiellement très fort, ça ne coûte qu'un PC. Franchement, si vous avez 2 grosses unités intactes, la salve de tir qui va en découler ne sera pas négligeable. Troisième strat qui va être défensif cette fois-ci, coupure empyréenne. Ça illustre le fait que tout simplement les dames du néant vont étouffer tout ce qui touche à la sorcellerie. Jusqu'à la fin de votre phase, vous allez gagner, qui voilà, l'insensible à la douleur à 4 contre les attaques psychiques et Mortal Wound. Une fois encore, les Deva Wound échappent à ceci et je pense qu'on va commencer à le regretter amèrement. Toujours le même mécanisme, il faut 2 unités proches l'une de l'autre, mais donc on améliore notre insensible à la douleur de 5 à 4. C'est un peu cher payé juste pour un petit point de dé qui ne changera pas grand-chose. Autre strat très offensif, cette fois mécanique idem, 2 unités proches de l'autre dont l'une est Sœur du Silence. Durant la phase de corps à corps, vous allez ajouter 1 au jet de blessure, mais alors là, c'est seulement si l'unité d'en face est en dessous de son effectif initial et ça coûte 2 PC. Donc là, à mon sens, c'est un fiasco parce que ça vous oblige à taper une unité diminuée et ça coûte 2 PC et franchement, les Sœurs du Silence, même avec un plus 1 bless, ce n'est pas vraiment le candidat idéal à une amélioration au corps à corps. Bien que les Sœurs du Silence équipées d'épées énergétiques ne plaisantent pas trop, franchement, 2 PC, c'est beaucoup trop cher. Celui-là aurait clairement dû n'en coûter qu'un seul. Autre strat, cette fois axée autour du mouvement, ça va tout simplement vous donner
un mouvement bonus de 6 pouces durant la phase de mouvement adverse. Donc ça, on sait à quel point c'est fort. Et donc ici, même fonctionnement, vous allez pouvoir bouger jusqu'à 2 unités en même temps. Donc cette fois, c'est cool, ça ne coûte qu'un PC, c'est Battle Tactique. Nul doute qu'on va s'en servir pour esquiver une charge ennemie ou tout simplement optimiser notre control map, remettre des unités derrière un occultant, etc. C'est tout simplement très bon. Et dernier strat, le bouclier d'honneur que j'aime beaucoup car là encore ça cible un tandem. Et bien ce tandem, par exemple, si l'ennemi choisit de bousiller vos sœurs du silence pour vous priver de bonus, eh bien ce sont les custos qui vont devoir tanker à la place. L'Adeptus Custodes se projette pour intercepter les tirs qui allaient bousiller leur petite copine. Moi, j'aime beaucoup, honnêtement, ce bouclier d'honneur. C'est tout à fait fluff, c'est tout à fait marrant. Donc ce détachement, alors on ne perd jamais de vue qu'il soit parmi les plus difficiles à jouer, je pense, de la V10 en son intégralité. Parce que tout synergise autour des tandems. Et ces tandems, dès lors qu'ils ne sont plus là, vous n'avez plus accès à rien. Donc, quel est le gameplay lié à ça? Tout simplement, chacune de vos unités d'infanterie custodes devra impérativement être accompagnée de sœurs du silence. Donc, comment on les met, les sœurs du silence? Est-ce qu'on les met à bord de Rhino? Sauf que, bien évidemment, les caractéristiques de mouvement ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on les joue à pied, par exemple, sous la forme d'unités de 10? Pourquoi pas, mais on ne perd pas de vue que les sœurs du silence, c'est quand même fragile. Bref, finalement, c'est un grand point d'interrogation, ce détachement. C'est un grand point d'interrogation, car on se demande si véritablement c'est viable. En tout cas, pour ma part, l'envie d'essayer est là. Jusqu'à maintenant, des escouades de sœurs du silence, j'en ai peint qu'une seule. Honnêtement, à part jouer les gardiens de but jusqu'à maintenant, ça n'était pas très utile. Ça vous offre un peu de control map et surtout, ça vous offrait des unités pas chères dans une armée qui a tendance à regrouper des unités d'élite qui valent 50 points la figurine. Néanmoins, je vais peindre ce qui me reste de sœurs du silence. J'en aurai 4 escouades de 5 sous des formes différentes d'armement. Il n'y a aucun doute que je vais essayer ce détachement. Je pense que néanmoins, sa viabilité est intimement liée à la présence de rhinos sur table. Les rhinos vont vous permettre quand même de bien mieux tanker et de maintenir cette espèce de fonctionnement en tandem le plus longtemps possible. En tout cas, d'un point de vue du lore, d'un point de vue du fun, je pense que c'est le meilleur détachement de ce codex et il vous offre quand même pas mal d'adaptations stratégiques. Il y a de l'optimisation de tir, il y a de l'optimisation défensive et il y a quand même pas mal de battle tactique dans tout ça qui va pouvoir vous être offert par un capitaine. C'est simple, dans les 6 stratagèmes, il n'y en a pas moins de 4 qui sont accessibles gratuitement avec un capitaine, dont bien heureusement le plus un blesse au corps à corps. Donc je pense vraiment que ce détachement a du potentiel. Alors, le potentiel méta, compétitif, etc., on oublie de suite parce que l'intégralité du fonctionnement du détachement de rôle est complètement conditionnelle. Donc, à haut niveau, il est fort à parier que l'adversaire va s'employer, par exemple, dès le tour 1, à buter tout ce qui touche de près ou de loin à vos sœurs du silence. Et ce ne sera pas bien compliqué pour lui. On parle quand même d'unités qui sont à 1 PV en du 3. Mais néanmoins, je pense que je vais essayer ça. Je vais me choper des sœurs du silence avec lance-flamme qui pourront faire des jets de bless améliorés. Voilà, j'ai envie d'essayer. Il va falloir que je me trouve 2 petits rhinos à peindre en doré, je pense, pour pouvoir essayer ce détachement dans les meilleures conditions. À vrai dire, je crois que je vais prendre des rhinos tout gris, là, ceux qui traînent dans les tiroirs, ne serait-ce que pour essayer. Mais en tout cas, l'envie est là. Je trouve que la qualité d'écriture est là. Par contre, ça va être sans doute un petit peu difficile à jouer. Mais franchement, ce détachement, moi, il me plaît beaucoup.
Passons maintenant à un autre détachement, Champion Auric, qui fait la part belle au personnage Custodes. Donc on parle ici d'un host de guerre qui va regrouper les plus grands champions d'une faction de Custodes. La règle de détachement se nomme concentration de puissance, c'est-à-dire que quand de tels guerriers d'exception se réunissent dans la même quête, les plus terribles ennemis de l'humanité craignent pour leur vie. C'est toujours un peu merdeux du côté du lore. Franchement, du côté du lore, là, les petits textes que j'ai pu lire dans toutes les règles de détachement, ça ne vole pas bien haut. Je sors de la lecture du Codex Orc, là, franchement, ça fait moins rêver en termes de qualité d'écriture. Et tout ceci, ça va vous donner une espèce de serment de l'instant. Au début de votre phase de commandement, vous choisissez une unité de l'armée adverse, quelle qu'elle soit, ça peut être un monstre, véhicule, etc. À chaque attaque d'une figurine personnage, uniquement personnage de votre armée, vous aurez un +1 bless. Donc c'est vraiment peu. C'est vraiment très peu parce que dans le meilleur des cas, cette unité que vous aurez choisie, vous serez aux prises avec 2 personnages maximum de votre armée. Souvent, bien même, ce ne sera qu'un seul. Donc, un +1 bless sur un perso qui devient une règle d'armée dans son ensemble, c'est un peu léger, mais voyons voir la suite. Du côté des optimisations, on a le Gladius Imperator qui va vous permettre de distribuer quelques mortels avec votre personnage au corps à corps. Ce sera uniquement sur un 4+, et vous allez pouvoir également déclencher quelques tests d'ébranlement. Sympa sans plus. Ensuite, exemple galvanisant, qui améliore votre commandement à 5 et qui va vous permettre d'annuler un test d'ébranlement raté à 12 pouces de vous. On est toujours dans le sympa, mais sans plus. Autre amélioration, c'est la lame voilée, qui est une espèce d'arme énergétique iconique datant de l'hérésie d'Horus. Vous allez ajouter 2 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de votre porteur. Je pense que celui-là, on va le prendre car ça fait de votre capitaine rempart, par exemple, un véritable monstre qui va taper à 9 attaques. Donc 9 attaques de lance, ça n'est pas rien. On n'oublie pas qu'il a également accès au fameux +1 bless qui est notre règle de détachement. Donc celui-là, on va le prendre. Ça fait de votre perso un véritable monstre et ça tombe bien, c'est tout à fait l'esprit de ce détachement. Et dernière amélioration, la philosophie martiale qui va vous permettre de tirer ou déclarer une charge durant un tour où vous avez battu en retraite. Donc c'est très bon et ça va également vous donner un mouvement bonus de 6 pouces dès lors que l'adversaire se rapproche un peu trop. Donc celui-là, pareil, je pense, auto-include. Quand on change de cible de serment de l'instant, cette amélioration va pouvoir vous permettre de vous projeter pour aller saisir votre nouvelle proie. Cette amélioration est tout à fait excellente. Du côté des strats, on va continuer à vraiment être dans l'esprit du buff de personnage. Donc premier strat, tueur de champion, qui vous explique que si vous arrivez à bousiller la cible de votre serment de l'instant, qui vous donne un +1 bless. Donc, admettons que vous la tuiez, vous pourrez choisir immédiatement une autre unité ennemie sur le champ de bataille et vous redonnant l'accès à un +1 bless. Donc, typiquement, vous êtes au corps à corps, vous bousillez votre cible. Par magie, vous faites un mouvement de consolidation qui vous permet de cliquer une autre unité. Cette unité, vous pouvez la choisir comme étant votre nouvelle cible et ça vous redonne l'accès à un +1 bless. Franchement, pourquoi pas? Ça peut être assez sympa. Deuxième strat, réserve surhumaine. Une réserve surhumaine qui va vous permettre, par exemple, dans tout ce qui touche aux règles qui arrivent une fois par bataille, donc typiquement le capitaine rempart qui peut cumuler 2 katas, une fois par bataille, il va pouvoir le faire une deuxième fois. Seulement, ça coûte 2 PC et ce n'est pas battle tactique, rendant franchement ce stratagème presque inutilisable. Ensuite, la protection de l'empereur qui va vous donner pour un PC un insensible à la douleur à 4. Donc cette fois, un véritable Feel No Pain à 4 qui va tanker
tous les types de blessures possibles. Seulement, eh bien, ça ne cible qu'une unité personnage. On aurait aimé, à l'image des Wardens, y avoir accès sur l'unité en intégralité. Ce n'est pas le cas, c'est juste sur un personnage. Donc naturellement, si votre personnage se retrouve tout seul face à un Primarque démon, eh bien, ce sera tout à fait le bon moment de le fumer, mais ça reste assez peu impactant. Ensuite, un stratagème plus offensif à la phase de combat, vous allez pouvoir choisir jusqu'à 2 personnages custodes de votre armée et vous allez leur mettre à chacun d'entre eux un plus un bless sur les monstres ou les véhicules. Donc là, ça peut être potentiellement intéressant, hein, si vous avez chacun de vos personnages aux prises avec quelque chose de gros, un petit plus un bless sur chacun d'entre eux pour un PC. Ici, c'est tout à fait de bon ton. Ensuite, Veille sans fin, qui est tout simplement un fight on death, mais qui ne cible encore une fois qu'une figurine personnage, et ce personnage va donc pouvoir taper en mourant, mais ça coûte 2 PC, et une fois de plus, ce n'est pas battle tactique, c'est presque inutilisable. 2 PC pour ça, vous ne les aurez pas. Et dernier stratagème qui s'appelle endosser le manteau et qui se déroule à la fin de votre phase de mouvement. Et là, c'est tout à fait marrant parce que votre figurine personnage va pouvoir s'attacher à une autre unité. Donc on retrouve un peu ce strat en V9 qui a été Unleash the Lions, où un peu votre unité se splittait en plusieurs pour faire sa petite track chacune dans son coin. Et bien là, vous allez pouvoir changer d'unité et donc devenir le leader d'une autre unité. C'est rigolo. Est-ce que ça change vraiment quelque chose au déroulement d'une bataille? Je ne pense pas. Donc ça demeure fluff, ça demeure marrant, mais ça demeure bien léger. Et honnêtement, ce détachement, il est bien léger. Vous avez 2 stratagèmes à 2 PC. Les améliorations également coûtent assez cher en points. Et toutes les synergies ne concernent que vos personnages seuls. À aucun moment, vous ne pourrez faire bénéficier de boosts défensifs ou offensifs à vos unités. Donc dans l'idée, moi, ce détachement, il me plaît bien. Mais franchement, là, à la lecture, je le trouve pas loin d'être injouable. Les strats sont trop chers. Il n'y a même pas un seul battle tactique dans ce détachement et c'est incompréhensible parce que c'est un détachement qui a vocation à vous donner du capitaine. Et du coup, l'habileté de ces capitaines qui vous permettent d'avoir recours à un battle tactique gratuitement, vous ne pouvez même pas le faire. Donc, alors là, vraiment, là, pour moi, c'est le point noir, hein, de ce codex. Ce détachement est mal écrit, il est vraiment raté. Les stratagèmes sont peu impactants. La règle de détachement est tout autant peu impactante et elle fait même un peu doublon, hein, avec un strat. C'est que vous avez un strat qui vous donne plus un bless et votre règle de détachement est déjà un plus un bless. C'est un peu léger tout ça, ça a été écrit à la va-vite. Alors, je pense que chaque joueur custo dispose d'un nombre de personnages qui va vous permettre, bien, de l'essayer quand même, ce détachement. Donc là, typiquement, bien, on va aligner 1 voire 2 champions des lames, 1 voire 2 capitaines, un autre capitaine sur une moto et pourquoi pas Trajan, Valoris également qui va pouvoir bénéficier de toutes ces règles, bien qu'à mon sens, il n'en ait pas réellement besoin. Donc pour moi, ce détachement, honnêtement, en tout cas, il ne me fait même pas envie, j'ai à peine envie de l'essayer. Et passons maintenant, au dernier détachement, qui celui-ci s'articule entièrement autour des Sœurs du Silence. Il s'appelle Veille de Dame du Néant. Et sa règle de détachement, qui se nomme Effroi insidieux, va vous permettre tout simplement de déclencher du Battle Shock en masse. Donc ce détachement, honnêtement, je vais passer très vite dessus, car il n'y a pas beaucoup à en dire. Toutes les règles
Toutes les améliorations et tous les stratagèmes ne ciblent qu'une seule et une chose, ce sont les unités Psyker. Donc vous avez plusieurs mécaniques, vous avez des déclenchements de tests d'ébranlement, vous avez des boosts d'agressivité envers tout ce qui a le mot-clé Psyker, mais honnêtement, on en fait vite le tour et on se rend compte dès la première lecture que ce détachement est absolument injouable dans le cadre d'un match play, donc que ce soit en milieu associatif ou même avec un de vos potes, ce détachement est injouable dès lors qu'on ne fait tout simplement pas face à une armée adaptée. Donc honnêtement, je trouve qu'en globalité, il est quand même assez bien écrit, car il est tout à fait fluff, hein. Ça déclenche du Battle Shock, ça vous donne même accès à un lone opératif qu'ils ont appelé Abomination Psychique, mais là encore une fois, qui ne cible qu'une unité Psyker. Et à vrai dire, moi j'ai vraiment cet énorme regret que j'avais déjà exprimé dans le Faction Focus, c'est que les Sœurs du Silence sont bien en dessous de leur potentiel létal et défensif. Les Sœurs du Silence sont des guerrières d'élite, mais absolue. Vous ne les voyez même pas. Elles se déplacent de manière à ce que vous ne perceviez qu'une petite déformation dans l'air. Moi, je trouve que ces Sœurs du Silence, elles devraient avoir à minima le mot-clé discrétion et pourquoi pas l'accès assez facile aux lone opératives. Ce n'est pas le cas et ce détachement, honnêtement, il est taillé pour le narratif. Et je pense que dans ce cadre-là, imaginons, vous faites affronter une commandante Sœur du Silence face à une force de frangine avec des rhinos, avec tous les types d'escouades disponibles et pourquoi pas uniquement une ou deux unités de custo traditionnels, vous leur faites affronter un petit détachement de Thousand Sons par exemple. Et là, vous aurez accès à une bataille jolie comme tout, car tous vos stratagèmes et votre règle d'armée sera mise à bon escient. Donc là, ce détachement, honnêtement, je l'aime beaucoup, je le trouve bien écrit, mais il n'a qu'une seule vocation, c'est à faire une petite bataille narrative face à une armée qui regroupe le plus de Psykers possible. Moi, ça, j'ai clairement envie de le faire, mais je ne perds pas de vue que c'est assez dommageable que les synergies autour des Sœurs du Silence ne s'adressent qu'aux mots-clés Psyker, car tout mortel présent dans la galaxie exprime un malaise terrible à la vision de ces Sœurs du Silence. Même les primarques sont susceptibles d'être en plein malaise dès lors qu'ils s'approchent un peu trop près de ces petites dames avec le gène du paria. Donc franchement, en termes de règles, on est bien en dessous, à mon sens, de ce qu'est le potentiel des Sœurs du Silence. Et de toute manière, on est également bien en dessous en termes d'offres de figurines. Là, tant et si bien qu'on n'en trouve même plus dans les boîtes de démarrage custo. Donc c'est bien dommage. Et d'autre part, naturellement, ce détachement, pour pouvoir vraiment l'exploiter dans les meilleures conditions, des Sœurs du Silence, il va vous en falloir beaucoup. Et on parle d'un kit qui est vendu sous forme de kit de 5, qui est assez cher, qui est assez peu modulable. C'est un peu difficile. Donc naturellement, je vois tout le potentiel narratif qu'il y a dans ce détachement, mais moi, en termes de figurines, c'est simple, je ne peux même pas y jouer. Je n'ai que 20 Sœurs du Silence. Ce n'est, à mon sens, pas suffisant pour en dresser une armée entière. Donc, à l'issue de la lecture de ce codex V10, on va pas se mentir, c'est vraiment pas terrible. Il y a un énorme manque de saveur. Et on a évidemment à l'esprit ce qu'a été par exemple le codex de la V9, donc dans lequel n'avait pas encore lieu ce nouveau système de détachement, mais qui vous offrait les différents hosts custodes de l'époque. Donc les custodes sont divisés en équivalents par exemple de clans. Vous y trouviez les fils de l'empereur, la garde solaire, voilà, ils étaient à peu près 5 ou 6, et chacun de ces détachements avait une vraie identité au combat. Vous aviez un host axé sur le tir, un autre axé sur le corps à corps, un autre axé sur l'attaque rapide, et chacun de ces hosts avait ses petites règles. Ici, nous ne retrouvons rien de ça, tout est devenu
assez générique. La surprise, cependant, c'est de voir quand même 2 détachements qui font la part belle aux Sœurs du Silence. Donc ça, on peut s'en féliciter. Mais le problème, c'est qu'on affronte un peu la difficulté de dresser une liste d'armées viable, tant en synergie possible qu'en nombre de figurines dont on a à disposition, quoi. Donc néanmoins, les Serfs de l'Empereur, donc ce détachement que je trouve le meilleur, je vais l'essayer avec 20 Sœurs du Silence. Je pense que c'est tout à fait jouable. Je vais les déployer en MSU, donc 4 unités de 5 Sœurs, qui chacune accompagneront une unité de garde ou de Wardens, pourquoi pas. Des rhinos, des rhinos potentiellement au programme également. Mais globalement, on note vraiment dans ce codex un manque de profondeur évident, un détachement qui est à mon sens pas loin d'être injouable. Honnêtement, ce détachement axé autour des persos, je ne le trouve ni drôle, ni puissant, il ne me fait tout simplement pas envie. Naturellement, on va continuer, je pense, à jouer le Shield Host, malgré toutes les pertes cruelles qu'il a pu subir. Mais on regrette vraiment le codex V9 qui était très bon. Moi, honnêtement, mon espoir pour ce codex V10, c'était justement de voir se multiplier les martial kata, hein. On en avait beaucoup à l'époque, que ce soit en V8 ou en V9, on avait beaucoup de martial kata à disposition. Désormais, ils ne sont plus que 2. C'est assez mononeuronal. L'adaptivité stratégique est tout à fait minime car on nous a retiré en plus ce martial kata de défense qui était néanmoins assez précieux. Donc, on perd énormément dans ce codex custo. On a du mal à les voir de retour sous leur forme la plus puissante. On a tellement perdu. On a perdu le martial kata défensif, le plus humbless. On a perdu le fight first, la réduction des dégâts de 1. On perd ce feel no pain archi précieux qui faisait toute la différence avec des armées normales. C'est-à-dire que désormais, honnêtement, entre une unité de Custodes et une escouade de Terminator, il n'y a plus vraiment de différence en termes de tanking. Vous avez juste un petit point supplémentaire d'endurance. Donc, la déception est là, on va pas se mentir, et je rejoins à ce titre, tous les reviewers en ligne qui ont fait ce même constat. Je pense malheureusement que tout le monde a raison là-dessus. Le nerf, il était indispensable, hein. Les custos étaient bien trop forts durant la phase index, mais là c'est un nerf trop massif et c'est surtout un nerf en termes de fun. Franchement, c'est la première chose à s'être vue nerfée, c'est le fun, je pense, c'est le plaisir du jeu. C'est pour ça que moi je vais me rabattre sur le détachement Serfs de l'Empereur qui me paraît être à la fois le plus marrant à jouer mais également le plus compliqué. Donc je vais l'essayer, je vais également essayer le Shield Host pour voir comment ça se comporte, mais c'est certain que là, en l'état actuel, vous allez avoir des match-ups complètement pourris face à un Thousand Sons qui multiplie les mortels et les Deva Wounds. Vos custos ne passeront pas le tour 3, c'est une certitude. Donc, on a tout ça à l'esprit. Évitez tout simplement de vous confronter à ce type de match parce que vous n'en retirez aucun plaisir. Essayez de faire des listes un peu cool. Franchement, dans un premier temps, je pense que ce codex Custodes, il va falloir le laisser mûrir un petit peu. Je pense qu'il va révéler son potentiel une fois que les index seront tous passés du côté codex de la force, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les Mortal Wounds et les Deva Wounds ont tendance à se raréfier, donc ce qui fait plutôt sens avec cette suppression de Feel No Pain qu'on avait. Et je pense également que le nerf global, en fait, qui fait de chaque index des codex un peu moins forts, je pense que le custo pourra se révéler au fur et à mesure de la sortie de ces nouveaux détachements et codex. Est-ce que cependant on pourrait revoir apparaître le Feel No Pain à 4 ? Honnêtement, je ne pense pas, ça paraît assez inscrit dans le marbre. Et alors, le simple fait qu'on puisse y avoir recours à travers des stratagèmes, ça fixe un peu les choses, hein. Je crois qu'il va falloir faire toute cette V10 sans Feel No Pain. Eh bien, comptez sur nous, nous autres, les joueurs custos, on a de la ressource et on va se débrouiller avec ça. Néanmoins,
on a un peu ce sentiment, voilà, de devoir composer avec un codex pas terrible, qui manque cruellement de fun, de corps, qui manque de qualité d'écriture. Et c'est vrai que passer derrière le codex orc, putain, la différence, elle est totale, hein. Chacun des détachements du codex orc était un bonheur en soi. Ici, on en est réduit à spéculer sur la viabilité de chacun des détachements qui nous est proposé. Et donc, il y en a un qui me paraît injouable, il y en a un autre qui fait figure uniquement de recours narratif. L'autre, il a tellement perdu qu'il en a perdu toute saveur. Enfin, bref, c'est compliqué, hein, vraiment. Il n'y a, à mon sens, que le cerf de l'empereur qui tire son épingle du jeu en termes de gameplay. Et bah, je ne vais pas me priver. Donc voilà, c'est tout pour ce codex custo duquel on aurait pu attendre naturellement bien plus. Du côté des sorties en figurines, bah, c'est très timide également. Donc on va laisser reposer ça, on va essayer néanmoins chacun de ces détachements pour voir ce que ça fait, mais voilà, le sentiment est un peu amer, mais ça ne m'empêchera pas pour autant de jouer Custodes et de finir mon armée en cours, c'est une certitude. Donc émission un petit peu triste, on aura sans doute mieux à faire dans les prochaines semaines. Ce codex vient rejoindre un peu le rang des déceptions, aux côtés des codex un peu tristoun comme le Dark Angel par exemple. Là c'est simple, hein, depuis le début de la V10, on a l'impression qu'il y a deux équipes qui écrivent les codex, dont l'une est excellente et l'autre qui est austère comme tout, et à l'image de ce nouveau codex Custodes qui se fait un peu dans l'austérité générale. Alors, que ce ne soit pas méta, personnellement, je n'en ai rien à foutre, mais là, c'est vraiment, à mon sens, le plaisir de jeu qui est le plus absent de ce nouvel ouvrage. Et donc, c'est la main sur le cœur que je vous dis à plus tard, les Wargamers, et on se retrouve pour une émission plus réjouissante, je l'espère. Ciao!